Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, chaque année, les universités déploient sur le marché de l'emploi plus de 20 000 étudiants. Alors la question qui se pose aujourd'hui, comment ces 20 000 étudiants accèdent-ils au marché de l'emploi? C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés. La République démocratique du Congo est un pays en voie de développement. Nous ne sommes pas encore développés. Et parmi les secteurs qui sont encore en train de souffrir, c'est aussi notamment le secteur lié à l'emploi. Et surtout plus l'emploi des jeunes. Alors parce que nous sommes jeunes, parce que nous sommes portés garants d'émettre notre point de vue, de pouvoir parler de ces choses, afin que ceux qui dirigent puissent apporter un plus et trouver quand même du juste milieu pour mettre aussi les jeunes à l'aise sur ces plateaux, comme la dénomination de cette émission l'indique, le jeune en parle. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de jeunes. Des jeunes qui vont apporter aussi leur plus par rapport à ces sujets. Alors le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais déjà vous l'annoncer, c'est l'insertion professionnelle de jeunes diplômés. Les jeunes qui sortent fraîchement de l'université, comment accèdent-ils dans le marché de l'emploi? Est-ce qu'avec beaucoup de facilités? Est-ce qu'avec beaucoup de difficultés? Ensemble, on va essayer de débattre avec ces jeunes. Alors, je vais déjà faire appel à ces jeunes. Suivez déjà la première invitée de cette émission, c'est une dame. Et je pense que vous allez vraiment être content. Et partout où vous êtes en train de nous suivre, vous serez content de les voir sur ces plateaux. C'est quelqu'un qui parle bien, vraiment. Je vous laisse découvrir en tout cas ces portraits qui donnent beaucoup plus de détails sur l'invité du jour. Saint-Tiche Okitaloka Joyce, journaliste, maquilleuse et femme entrepreneur. Passionnée de la lecture, elle a un art de convaincre par la parole. Elle ambitionne l'épanouissement de jeunes et surtout de la gente féminine. Voilà, vous avez suivi bien sûr ces portraits qui annoncent notre invité. Alors nous demandons à Madame Saint-Tiche Okitaloka de faire déjà son entrée. Vous pouvez entrer Madame. Et je pense que vous êtes le bienvenu sur ces plateaux. Merci. Bonjour à vous Madame. Bonjour Enoch. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors, il n'y a pas que Madame Saint-Tiche Okitaloka sur ces plateaux. Nous allons également recevoir quelqu'un. Ils sont cette fois-ci, les deux autres qui restent sont bien sûr des hommes, en dehors de la dame que vous avez vue. Je vous laisse découvrir ces portraits du deuxième invité. Cephas Nabi, juriste et diplômé en droit privé à l'Université libre de Kinshasa, analyste politique et leader d'opinion, défenseur de droits de jeunes. Il se démarque par la force de ses interventions souvent sceptiques. Voilà, c'était le portrait de notre deuxième invité de ces jours. Alors, j'ai pris à monsieur Cephas de faire son entrée sur ces plateaux. Faites votre entrée en tout cas et bonjour à vous, monsieur Cephas. Bonjour, monsieur Enoch. Comment vous allez? Je viens par la classe étude. Voilà, merci d'honorer notre invitation sur ces plateaux en tout cas. Merci beaucoup. Alors, les derniers invités à découvrir à ces jours au travers de cette émission, je vous laisse suivre également son portrait afin nous allons le retrouver sur ces plateaux. Eric Kini Kamwanda, ancien délégué facultaire de faculté de sciences économiques à l'université Révérend Kim, président sortant des étudiants de l'université Révérend Kim, fondateur du mouvement patriote révolutionnaire, leader d'opinion, libre penseur. Voilà, c'était le dernier invité de cette émission, de ces numéros en tout cas. Monsieur Eric, vous pouvez faire votre entrée sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour, monsieur Cephas. Voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouais, je vais très bien. Bonjour, madame. Voilà, merci beaucoup. Alors, l'équipe est au complet. Nous sommes là, à 4 sur ces plateaux. Ensemble, nous allons débattre autour de ces sujets importants. Je parlais aujourd'hui de l'insertion professionnelle de jeunes diplômés. Alors, déjà, en premier lieu, je m'en vais poser la question. Je ne sais pas, je dois commencer par la dame ou par le monsieur? Par le monsieur. Ah, par le monsieur d'abord. Ok, donc le masculin nous oblige de donner le pouvoir d'abord au monsieur. Voilà. Alors je commence par vous, monsieur Cephas. C'est vrai, vous êtes jeune, vous êtes juriste également, vous exercez plusieurs autres casquettes dans la société. Alors dites-nous déjà comment se présente aujourd'hui le marché de l'emploi en République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup, monsieur Enoch, pour la question. D'abord, dans notre pays aujourd'hui, le marché de l'emploi est un peu compliqué. Les jeunes qui finissent les études
se retrouvent dans des difficultés énormes pour entrer dans une entreprise quelconque ou soit dans un ministère quelconque à cause des problèmes. Dans d'autres pays, malgré les efforts que l'État fournit, il y a un problème qui se manifeste. C'est quoi les problèmes? L'État a mis en place l'ONEM, les services d'ONEM, pour aider au moins les chômeurs à retrouver des emplois. Mais le mal, c'est que malgré cela, on ne voit pas vraiment, les fruits de ces services. Et nous allons demander, je profite pour demander à notre État de faire quelque chose par rapport à ces services. Parce que l'autre fois, j'étais même à l'ONEM, au service de l'ONEM, j'ai vu qu'il y avait d'emplois qui étaient déjà affichés. Chaque semaine, presque chaque mois, il y a des emplois qui sont affichés là-bas, où on est en train de chercher des offres justement, oui, qui sont affichées. Mais malheureusement, nous ne voyons pas vraiment les jeunes venir pour accéder ou soit prendre connaissance de cela. Oui, ça pose déjà un problème. Et c'est un peu ça. C'est ce que je pouvais dire d'abord pour le moment. Pour les moments. Voilà, merci beaucoup. Nous allons revenir vers vous à un certain moment. Alors, monsieur Eric, vous êtes également étudiant, parce que ce que nous parlons ici, c'est un problème lié aux étudiants, les jeunes diplômés que vous êtes. Alors, la question c'est de savoir déjà quelle est l'analyse que vous faites du point de vue accès à l'emploi aujourd'hui en République démocratique du Congo en général, surtout pour les jeunes. Le marché de l'emploi est-il favorable aujourd'hui ou accessible à tout le monde? Tel que vous l'avez dit dans la présentation, chaque année, il y a plus de 20 000 étudiants ou 20 000 diplômés qui sont versés sur le marché de l'emploi, mais il y a combien d'emplois par an? C'est ça le vrai problème. C'est là que devait commencer notre débat. Quel est le nombre d'emplois que l'État ou les entreprises privées offrent à la population pour que la population puisse, ou les jeunes diplômés puissent s'en acquérir? Mais je ne crois pas que ces 20 000 là. Et on a un sérieux problème parce que aujourd'hui, on a des diplômés, on a des gradués, des licenciés qui veulent bien travailler, mais qui sont butés face à un sérieux problème parce que, comme le dit la Bible, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc il y a peu d'emplois et il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de diplômés qui veulent se verser dans ces marchés-là. Justement. Donc c'est en fait ça. C'est un peu ça. Donc selon monsieur Eric, il n'y a pas d'emploi parce que nous voyons des jeunes après l'université rester à la maison sans rien faire. Pourquoi? Parce que déjà les entreprises publiques, tant publiques que privées, ne donnent pas cet accès-là. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'offres et donc c'est votre point de vue en tout cas. On ne va pas s'attarder là-dessus. Alors à la dame également, parce que vous êtes la seule dame de cette émission, mais pas la moindre en tout cas. Bien que vous preniez la parole la dernière, mais vous n'êtes pas la moindre. Je sais que vous avez des choses à dire et des choses très importantes. Dites-nous un peu, quelle est votre évaluation de l'accessibilité à l'emploi ici en République démocratique du Congo et surtout de jeunes que nous sommes? Ok, je pourrais juste dire que ça n'a jamais été le rêve de qui que ce soit de finir les études et de traîner à la maison. D'abord, quand on finit les études, on n'est pas appelé chômeur. C'est au bout de quelques temps plutôt que l'on constate vraiment que l'on est chômeur. Pourquoi? Parce que quand on finit l'université fraîchement, on a l'impression que l'accès sera aussi facile que ça. Mais avec les réalités qu'on rencontre sur le chemin, on se rend compte que les choses n'étaient pas vraiment comme l'on s'imaginait. Alors il faudrait trouver une solution pour tout jeune, voilà, tous ceux-là qui finissent fraîchement de l'université. Il faudrait établir un système leur permettant d'être quand même évacués dans des institutions ou je sais pas, dans des entreprises, organisations et tout, pour effectuer un stage professionnel, d'abord pour amplifier ou rendre encore plus raffiné, n'est-ce pas, l'enseignement reçu. Parce que le fait de rester à la maison, ça nous fait perdre aussi la notion acquise en fait, à l'université et tout. Donc le gouvernement devrait d'abord s'investir en fait dans ce sens, de telle en sorte que tout le monde ait la capacité d'exercer bien son métier, et même si le travail viendra au plus tard, mais on aura quand même la facilité
de s'adapter dans ce monde-là. De s'adapter dans ces mondes. C'est d'ailleurs ça, ce que nous appelons l'insertion professionnelle des diplômés en tout cas. Alors, c'est quoi l'insertion professionnelle? Ceux qui nous suivent doivent comprendre de quoi nous parlons justement. D'abord, s'il faut définir l'insertion professionnelle, vous devrez comprendre que l'insertion professionnelle n'est rien d'autre que cet ensemble de processus qui permettent bien sûr à un individu ou à un groupe d'individus de pouvoir avoir accès sur le marché de l'emploi, mais dans des conditions qui sont favorables. Vous voyez, avoir l'accès sur le marché de l'emploi dans des conditions qui sont favorables. Alors déjà, si on doit parler dans ces sens, Monsieur Eric, je reviens vers vous. Alors, peut-on dire qu'aujourd'hui, il existe quand même cette orientation-là, c'est ce que nous appelons ces services-là qui peuvent orienter aujourd'hui les étudiants, qui peuvent permettre aujourd'hui les étudiants à pouvoir trouver facilement de l'emploi lorsqu'ils finissent leur cursus universitaire? C'est une question un peu complexe parce qu'on est dans un pays qui ne donne pas trop d'importance à certaines questions, telles que les questions liées à l'emploi, les questions liées à la jeunesse. C'est vraiment très compliqué. Et oui, il y a des efforts qui se font de gauche à droite, mais je ne crois pas que c'est vraiment significatif. Je sais que l'État essaie de faire ce qu'il peut faire, mais la substance en question n'est pas vraiment significative. Et en parlant de l'insertion en question, faut savoir qu'il y a 3 variables qui entrent dedans. Okay. Et il y a l'État, il y a les universités et il y a les entreprises. Donc on ne peut pas que parler de l'État ou parler des entreprises. Il y a aussi les universités aussi qui entrent dedans. L'État, lui, c'est le tout premier bénéficiaire, ou je peux dire, excusez-moi, le second, parce que le premier, c'est d'abord les entreprises en question. Parce que dans l'insertion en question, l'insertion professionnelle, c'est d'abord les entreprises qui en bénéficient parce qu'il permet à ce qu'ils puissent avoir, que les entreprises en question puissent avoir une main-d'œuvre un peu importante, voilà, compétente, et cela leur permet à pouvoir être compétitifs. Parce qu'aujourd'hui, les marchés en général, les marchés de l'emploi, les marchés, et même, je peux dire comment, et même les entreprises eux-mêmes entre eux, ils sont en compétition. Et pour gagner un terrain, pour gagner un marché, ils doivent être assez compétitifs. Et c'est parmi les éléments qui font en sorte qu'une entreprise puisse être un peu au top sur le plan national, international aussi. Donc il y a ça, il y a les entreprises, il y a les universités, voilà. Parce que les universités aujourd'hui, bien sûr qu'on parle d'insertion professionnelle, d'autres personnes peuvent dire que le rôle de l'université c'est juste d'enseigner, de donner les cours, la matière et tout ça, mais c'est pas seulement ça. L'université doit aussi orienter ces jeunes à pouvoir arriver jusqu'au marché de l'emploi avec toutes les conditions qui sont adéquates. Donc l'université doit aussi s'y mettre à la patte parce qu'ils ont la facilité d'avoir quelques contacts avec les entreprises, avec beaucoup des structures qui peuvent aider. Mais ici en RDC, ici au Congo, je suis président des étudiants, j'ai moi-même eu certains projets pareils, mais on ne voit pas l'accompagnement des universités dans ça. Apparemment, ils s'en foutent carrément. Et c'est là est vraiment compliqué. Et le troisième élément, c'est l'État. Voilà. C'est l'État. Et l'État lui-même aussi doit s'y mettre. On voit dans des pays qui sont développés, je prends l'exemple de la France, où l'État met tout ce qu'il faut, tout ce qu'il peut pour essayer d'insérer dans le monde professionnel des jeunes qui ont de la compétence. Donc pas seulement des jeunes qui ont eu à faire l'université, mais aussi des jeunes qui ont, hormis l'université, fait des formations professionnelles, qui ont eu à... Là, je vais les détailler un peu plus tard, quelques éléments, parce qu'on doit parler aussi des pistes de solutions. Justement. Et par rapport à ça, l'État doit se mettre à la patte et au moins aussi conditionner les entreprises privées tant que publiques, à pouvoir mettre dans leur budget une rubrique de l'insertion professionnelle. Et je crois bien que ça va aider. Voilà, très belle pensée en tout cas, très belle réflexion de votre part, surtout que vous êtes, je rappelle, président des étudiants des Révérends Kim, bien que sortant aussi, parce que bientôt là vous devez passer les flambeaux à une autre personne. Ouais. Mais alors, vous connaissez les réalités qui se passent bien sûr dans des universités. Alors, je pense que c'était vraiment important de pouvoir cerner ce que vous aviez dit. Alors, je reviens vers
vous, monsieur Cephas. Monsieur Cephas, dites-nous un peu, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de l'orientation, il y a Eric qui dit que voilà, la mission, encore la tâche est partagée. Il y a l'État, il y a les universités, mais il y a aussi des entreprises qui doivent se mettre ensemble pour trouver un terrain d'entente. Mais dans tout ça, c'est l'État qui doit s'imposer. Alors, dites-nous, vous partagez le même avis, ou vous avez encore quelque chose à ajouter? Merci beaucoup. Merci pour la question. Moi, je trouve que les problèmes, ce n'est pas vraiment l'État. Pourquoi? Parce qu'avant que nous puissions quitter, ou soit entrer dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous étions d'abord étudiants quelque part. Okay. Nous étions étudiants quelque part, c'est à l'université qu'on nous avait appris quelque chose, comment vous allez faire après les études. Voilà. Et pendant que nous étions en train d'étudier, je ne pense pas qu'on nous avait appris quelque chose que non, après ici, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Ou soit il y avait un cours spécialement pour expliquer aux étudiants ce que vous allez faire après les études. On nous apprend souvent, au Congo, on nous apprend souvent que non, vous allez faire les droits. Moi, par exemple, je suis juriste. Vous allez faire les droits et après les droits, vous allez devenir magistrat ou soit avocat. Voilà. Vous voyez. Or, les réalités que nous vivons aussi au Congo n'est pas égale à ce que les autres vivent dans le pays, dans d'autres pays. Vous voyez. Et donc, moi, je trouve que l'État a, pas l'État, mais les universités ont un rôle à jouer. Ils doivent d'abord mettre même des formations, faire passer les étudiants dans des formations qui peuvent les aider. Des mots après les études, ils peuvent même, pourquoi ne pas créer même des emplois. Parce qu'au Congo, on forme souvent, nous, dans nos universités, on ne forme pas des créateurs d'emplois, mais on crée des chercheurs d'emplois. Or, les pays où on crée, notre pays, dans la RDC, on est en train de... Au lieu de former des chercheurs... Oui, des chercheurs, ils ont préféré... Au lieu de former, en fait... Des créateurs, ils ont préféré former des chercheurs. Voilà. Or, les pays en question n'ont pas vraiment des entreprises. Vous voyez, c'est ça un grand problème. Donc, le problème, ce n'est pas vraiment l'État, mais c'est au niveau d'abord des universités. Vous voyez. Je ne sais pas si... Ok, non, mais vous faites comprendre, mais est-ce que, Madame Sainté, je vois, est-ce que vous avez quand même un avis contraire par rapport à ce que Monsieur Cephas dit? Est-ce que vous avez un avis contraire ou encore vous partagez aussi son avis par rapport à l'insertion professionnelle? Ces services existent ou pas? Bon, si cela existait, en tout cas, on n'en serait pas là. Okay. Peut-être que ces services existent, mais elle n'est pas seulement mise en valeur. Okay. Donc, elle n'exerce pas vraiment son rôle comme il se doit. La preuve en est qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés chômeurs. Et le taux n'est fait que s'accroître. Ça, nous le savons au moins. Alors, moi, je trouve plutôt qu'il serait mieux de... j'ai parlé tout à l'heure de formation, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on devrait normalement aider le jeune, n'est-ce pas? Le jeune sortant de l'université pour des formations, n'est-ce pas? Du genre, comment on peut aussi être le patron de son entreprise. Parce qu'on ne peut pas devenir riche avec son argent de salaire. Quand bien même qu'on attend être engagé dans une entreprise ou avoir de l'emploi, être matriculé. Personne ne peut se dire devenir millionnaire, multimilliardaire avec son argent de salaire. Donc, on doit quand même avoir une deuxième source de revenus qui nous soutienne. Parce qu'avec l'argent de salaire, on ne deviendra jamais milliardaire. Donc, le jeune devrait aussi être conscient d'eux-mêmes. Du fait qu'au-delà d'avoir un diplôme, au-delà d'avoir un titre, il faudrait se chercher. Vous voyez, ce n'est pas seulement à l'université de former de créateurs d'emplois, mais c'est aux créateurs d'emplois de savoir où est sa place et comment il doit se positionner. Okay. On ne peut pas tout endosser dans le dos, plutôt sur le dos de l'État ou des universités ou entreprises, non. C'est la personne elle-même, ok? Parce qu'on ne peut pas tout le temps prendre tout le monde et puis les amener dans une entreprise, les insérer tous là-bas, alors que pour certains, ça n'a pas été vraiment la vision primordiale, donc de se retrouver là-bas. Il y a de ces personnes qui vont peut-être à l'université, à l'école, ça arrive, parce que les parents leur ont imposé une filière. Une personne pareille, elle a peut-être fait l'économie parce que papa avait dit que tu dois faire l'économie. Voilà. Alors cette personne-là est allée à l'université malgré elle.
parce que papa avait dit. Alors quand on met cette personne-là déjà dans son intellect, en lui, en elle, il y a déjà cette difficulté d'elle de pouvoir s'adapter, n'est-ce pas, à ces mondes professionnels. Tu vois? Alors d'où chacun de nous devrait être conscient d'abord, de se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux. Okay? On se pose la question de savoir ce que l'on veut, parce que c'est pas tout le monde qui sera aussi engagé dans toutes les entreprises de Kinshasa. C'est pas tout le monde qui sera engagé. Il y aura toujours certaines personnes qui seront dans l'entrepreneuriat et il y aura d'autres, il suffit juste de se connaître. Vous voyez? Donc ne pas avoir de l'emploi, même si la société ne nous offre pas un plat service sur le plateau, on peut nous-mêmes en créer. Voilà. Donc il faut juste être une personne qui a quand même de la facilité à se faufiler en fait. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose rapidement? Ouais, j'allais juste rebondir par rapport à ce que mes deux confrères venaient de dire. J'aimerais juste qu'on puisse s'éclaircir un peu sur un fait. Il faut savoir que l'université ne forme pas des entrepreneurs. Si vous voulez faire l'entrepreneuriat, il ne faut pas faire l'université, il faut chercher quelque chose et aller vous lancer. Chercher de l'argent et aller vous lancer. Quand l'université forme premièrement des chercheurs. Ce sont des personnes qui sont là habilitées juste à faire des recherches pour trouver des solutions dans la société. Donc, mais l'entrepreneuriat aussi, c'est apporter, d'ailleurs c'est ça, c'est apporter aussi la solution à un problème. Bien sûr, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème de manque d'emploi. On n'a pas assez d'offres d'emploi, mais on a plus de demandes d'emploi. Donc l'entrepreneuriat vient combler ces vides-là, logiquement. Mais cela ne veut pas dire que l'université ou les universitaires doivent forcément chercher de l'emploi. Parce que lorsqu'une personne fait, je prends exemple, lorsqu'une personne fait le journalisme, oui, il peut créer une chaîne de télé, mais quand il le fait d'abord pour devenir journaliste. Quand une personne fait la médecine, c'est pour devenir premièrement médecin, avant de créer un centre. Voilà. Donc dans ça, il faut juste trouver quelques solutions, quelques pistes de solutions pour essayer d'insérer, parce qu'on est en train de parler d'insertion professionnelle. Voilà. Merci beaucoup. Alors on va prendre ces dernières interventions, on va les prendre un élément du côté de la régie qui va nous permettre aussi de pouvoir aller encore plus loin, puiser dans les profondeurs. Alors déjà, j'ai aimé ce que vous avez dit, Madame Saint-Ish Okitaloka. Vous êtes entrepreneur, vous êtes journaliste, vous êtes dans la communication, donc dans beaucoup de choses en tout cas. Mais vous avez épinglé un point, vous avez parlé ici de ces problèmes liés au choix des filières. Alors, aujourd'hui, si on a un sérieux problème, c'est parce que, selon mon observation et selon les études faites aussi, je l'ai lu d'ailleurs quelque part au niveau du ministère de l'ESU, ils ont dit que voilà, la plupart des étudiants font leur choix par rapport aux filières qui sont classiques. Quand on parle de filières classiques, on voit la médecine, le droit, la communication, les sciences humaines et toutes ces choses-là en tout cas. Ce sont des choix que les étudiants ont tendance à faire tous les jours, chaque année, et même les taux est plus augmenté par rapport aux autres filières. Les autres filières, quand je parle des autres filières, là je parle des filières qui sont prioritaires. En ces temps où la RDC cherche son développement, le développement de la RDC ne viendra pas que de vieux, mais surtout des jeunes, parce que la majorité de la population de la RDC, ce sont les jeunes. 70%, ce sont des jeunes. Alors, ces jeunes, qui doivent faire le choix, ils doivent savoir que nous avons des priorités. Vous voyez, il y a des filières prioritaires. Aujourd'hui, quand on parle des filières prioritaires, c'est peut-être l'agriculture, c'est aujourd'hui l'élevage, c'est aujourd'hui les infrastructures, c'est le numérique. Mais peu de personnes vont vers ces filières. Tout le monde veut devenir médecin, avocat. Voilà. Alors, ne pensez-vous pas que M. Cephas, ça aussi, c'est un grand frein en ce qui concerne l'insertion professionnelle? Bon, ça fait partie aussi, mais je voulais, si vous me permettez d'attaquer un peu M. Eric. Ah, vous voulez l'attaquer? Je voulais se poser... Non, vous n'êtes pas d'avis avec lui. Oui. Ok. Je me suis posé une question de savoir, maintenant, quel est le rôle de ces chercheurs que l'université est en train de former. S'il y a un problème déjà dans la société, du chômage, du taux de chômage qui est élevé. Ok. Vous voyez, vous ne trouvez pas que c'est créer un problème dans un autre problème? Ok. Voilà. Ou soit arrêter de former les étudiants parce qu'après l'université, ils ne vont pas trouver du travail.
Ok. Je ne sais pas si... Donc ça vous voulez dire que... Ça m'a beaucoup touché lorsqu'il a dit donc ça. les personnes qu'on forme, Oui. donc ils doivent apporter des solutions aux problèmes de la société. Oui. Bon, parmi ces problèmes, il y a ces problèmes d'emploi. Que font ces personnes? Ça, c'était une question. Oui. Je ne sais pas, vous avez une réponse rapidement avant de rentrer à notre question qui nous a été posée? Oui, ça ne manque jamais. Bon, concernant ce que notre confrère vient de soulever, oui, bien sûr, il y a un problème et il faut trouver des solutions. Justement. Et le rôle des universitaires, c'est vraiment ça, c'est de trouver des solutions aux problèmes de la société. C'est ainsi que vous allez voir, il y a des modèles économiques. Il y a des modèles économiques dans toute société, dans tout le pays. Et ils essayent de trouver des solutions par rapport à ça. Je vais prendre un exemple. Il y a eu un sérieux problème dans le temps. Il y a eu une crise qui demandait à ce qu'on puisse trouver des solutions. Et il y avait un certain jeune homme qui s'appelait Keynes, qui est venu avec des solutions, avec une politique de grands travaux. Et s'il a apporté une solution, ça fait en sorte que les gens puissent avoir de l'emploi et l'économie puisse vivre. En fait, c'est ça le rôle des universitaires, de réfléchir et de trouver des solutions. Donc, par rapport au problème qu'on est en train de vivre actuellement, celui du sous-emploi des jeunes, les universitaires, logiquement, devaient réfléchir. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous, on a des professeurs, des enseignants qui ne sont pas des chercheurs. Là, c'est une vérité. Ils ne sont pas des chercheurs parce qu'ils sont professeurs, mais ils ne sont pas chercheurs. Ils ne sont pas chercheurs. Déjà, il faut savoir que l'État alloue peu de moyens à la recherche. Et deuxièmement, les professeurs ou les enseignants sont plus dans la politique aujourd'hui. Et il y a même d'autres qui font, excusez-moi de le dire, qui sont dans des COP, dans l'entrepreneuriat, tout ça. Oui. Ils sont maintenant de pratiquants dans autre chose que de ce qu'ils étaient vraiment appelés à faire. Donc, cela veut juste dire que le c'est aussi un frein. Voilà, c'est un sérieux frein. Parce qu'aujourd'hui, on a des enseignants, on a des personnes qui devaient apporter des solutions, mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'eux-mêmes sont concentrés à autre chose. Voilà, nous revenons vers votre question. Oui. La question a été posée de savoir, vraiment, si on parle en termes de choix des filières, pourquoi existe-t-il cette tendance-là? Dire que voilà, nous choisissons beaucoup plus des filières qui sont classiques au lieu des filières qui sont aujourd'hui prioritaires. C'est quoi le raison aujourd'hui? Parce que ça constitue aussi un frein. Je ne sais pas si vous ne serez pas d'accord avec nous. Bon, je pense que ça fait partie d'une influence quelconque qui avait déjà commencé, ça date de longtemps. Okay. Parce que l'université de Kinshasa, je prends l'exemple, compte au moins 14, si je ne me trompe pas, 14 facultés. Et la première faculté, c'était la médecine. Parmi des facultés... Parmi les premières, voilà, oui, moteurs. la première faculté, c'était la médecine, si je ne me trompe pas, le droit, l'économie. Et cela avait influencé, vous voyez. Un enfant qui était à la maison, il était encore trop petit, il voit son frère finir en droit ou soit à l'économie. Et il va dire que non, moi aussi, un jour je dois devenir médecin comme mon grand frère ou soit mon père. Okay. Vous voyez, c'est ce qui influence jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, justement. Donc on a tendance à voir, à copier les autres. À copier les autres. Maintenant, c'est à l'université aussi de faire un effort, de dire, soit de faire une publicité par rapport à une faculté qui vient d'apparaître. Présenter les avantages de ces facultés et tout. Mais quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi peut-être, je peux dire, l'anthropologie. Vous voyez, comment il peut dire que non, je vais faire l'anthropologie à l'université. Voilà, merci beaucoup. C'est un problème déjà. Voilà. C'est un problème déjà. Merci beaucoup, Madame Saint-Tiche. Vous avez ajouté rapidement parce qu'on va demander bientôt là une vidéo et on va aussi suivre cette vidéo pour essayer de dire un peu plus sur la vidéo et ce que pense l'auteur. Oui, d'abord je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient de se dire tout à l'heure. Oui. D'abord, il faudrait savoir que lorsque nous allons à l'université, nous n'y allons pas main vide. Je précise. Pourquoi je le dis? On ne peut pas aller à l'université sans savoir ce que l'on doit faire. Okay. Ou bien parce qu'un parent a dit que tu dois faire ceci pour me remplacer parce que je fus médecin. N'est-ce pas? Mais on va à l'université par rapport à ses capacités. Okay? On ne peut pas faire une filière juste parce qu'on a vu une amie
est allé s'inscrire pour faire des tout. Non, on ne fait pas plutôt une filière par rapport au suivisme. Or ici à Kinshasa, en RDC et tout, c'est comme une maladie. Nous voyons des gens qui peuvent aller à l'université parce que son ami proche y est allé et a choisi telle ou telle autre filière. Et la conséquence, c'est que quand vous finissez ensemble, au niveau du marché de l'emploi, parce que vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas, comment je peux dire, vous n'avez pas beaucoup d'atouts dans ces domaines, et donc vous venez en combler les autres pour rien, vous ne savez pas entrer, voilà. D'où on trouve que l'autre qui est allé pour un objectif, et tout en sachant en fait, en ayant plutôt connaissance de ses capacités, se retrouve avec facilité. Okay. Vous voyez. Donc moi je trouve plutôt que parce que l'université l'université ne nous injecte pas de talent ou bien de quelque chose qui pourra nous aider à nous propulser aussi facilement. C'est-à-dire il y a des choses qu'on est avec. L'université vient juste compléter les talents qui existent déjà. Voilà. Alors avant de faire la médecine, il faut être sûr que vous avez la passion de la chose. Donc il y a quelque chose qui vous anime et qui vous pousse à faire la chose. Voilà. Au cas contraire, on ne le fait pas. Sinon il n'y aura que succession de chômeurs. Voilà, merci. Au lieu d'essayer de changer les choses. Merci. Oui, je peux juste ajouter un élément par rapport à ce qu'ils viennent de dire. Et il y a aussi un élément qu'on a un peu essayé d'obstruer, c'est le fait d'être influencé par la société. Il y a aujourd'hui des modèles de réussite dans la société qui influencent le choix des étudiants, le choix des élèves par rapport à leur filière à l'université. Et aujourd'hui, on peut voir que les modèles de réussite dans la société sont des avocats, sont des médecins, sont des politiciens. C'est ainsi que vous allez voir, aujourd'hui, plusieurs jeunes sont maintenant orientés dans la politique au lieu d'être orientés dans l'agriculture, orientés dans autre chose. Pourquoi? Parce que les autres ne marchent pas trop et l'autre marche. Et lorsque une personne, l'humain, il est rationnel, il va se dire, je ne veux pas étudier 5 ans, 7 ans pour aller faire un truc qui ne va pas payer. Il va être rationnel, il va aller faire quelque chose qui va essayer de l'aider, aider sa famille. Donc c'est en fait ça, c'est question aussi des modèles de réussite dans la société, et c'est dans ça aussi l'État doit jouer un rôle sérieux. Voilà, c'est aussi question de repères, c'est aussi question des modèles des sociétés, ce que nous observons, les autres que nous observons dans la société, c'est qu'a dit Monsieur Eric, qui est aussi président des étudiants de Révérend Kim. Alors je vous laisse découvrir aussi cette pensée, après quoi nous allons revenir sur ces plateaux pour en commenter. Aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est au travers de mon activité, c'est d'accompagner en fait les personnes qui sont déjà en poste à tous les niveaux hiérarchiques. On peut constater, notamment grâce aux statistiques, qu'il y a des disparités de salaire, qu'on fait évoluer beaucoup plus rapidement les hommes que les femmes dans les entreprises. Voilà, on pourrait donner plusieurs statistiques et il y en a d'autres qui remontent justement au démarrage d'une carrière d'une femme, d'une jeune femme, qui va être en fait la différence d'intégration en CDI et en CDD. Il y a beaucoup plus d'hommes qui arrivent en CDI après leurs études que de femmes. Donc ça, ce sont les constats, raison pour laquelle en fait, je me suis intéressée à cette proposition de devenir marraine du Réseau pour elle. Et les principaux obstacles que vous avez observés? Les obstacles. Les femmes s'en mettent elles-mêmes, c'est ça? Voilà, donc en fait, je dirais qu'il y a deux aspects en fait, des difficultés. C'est à la fois les difficultés que les femmes se mettent elles-mêmes, enfin qui relèvent en fait d'elles-mêmes, tout simplement parce que la société veut ça. C'est-à-dire que en fait, entre l'inconscient collectif, la mémoire collective, tout ce qui est ancré en fait dans les inconscients, et puis les difficultés, les vraies difficultés aussi face à un recruteur qui va poser peut-être des questions un peu délicate, mais qui va le faire de façon un peu insidieuse. Et puis réellement, à compétence égale, parfois on va préférer choisir un homme qu'une femme. Donc je reviens à ces difficultés-là. Donc en fait, pour une jeune femme, c'est de retrouver confiance en elle, et donc de les accompagner, de l'accompagner à retrouver confiance en elle, à avoir envie du coup, et à ouvrir davantage le champ des possibilités pour se dire... ok, je peux me mettre comme challenge mon job idéal et d'aller le chercher, d'aller le trouver et de se dire que je vais activer toutes les ressources que j'ai en moi, puisqu'on
énormément de ressources en nous pour y parvenir et arriver à mon objectif. Ouais. Et est-ce que vous avez quelques petits conseils, quelques petites il y en a astuces plein. pour ça? Deux, trois préférés? Alors, il y en a beaucoup. La première chose, c'est déjà de regarder tout ce qu'on est capable de faire, que ce soit pendant les études, voilà, ce qu'on appelle les compétences transférables. On peut aussi les regarder pendant ces études. C'est qu'est-ce que je suis capable de faire pendant mes études. Mais ça ne se limite pas à l'expertise métier, à la technique métier, parce que tous les métiers, en fait, requièrent beaucoup de compétences transverses qui sont l'organisation, la gestion du temps, la persévérance. Voilà, on passe de qualité à des compétences qui peuvent être vraiment des sources de potentiel, en fait, d'activation de potentiel à présenter pendant l'entretien. Bon, là, il faut y travailler, il faut être accompagné, mais il faut aussi en prendre conscience. Les astuces, c'est aussi de se dire... pendant 1 heure d'entretien, par exemple, physique, la personne qui est en face de moi, qui va peut-être être mon futur ou ma future N+1, patronne ou chef ou manager, va en fait transposer en 1 heure ce qu'elle va voir et ce qu'elle va entendre sur le poste. Donc évidemment, on parle de la ponctualité qui n'est pas une qualité mais qui est une obligation. Les quelques minutes de retard vont être transposées à demain si je t'embauche. Eh bien, c'est ça aussi que je vais voir. Donc ça, c'est vraiment générique. Maintenant, c'est aussi de se mettre dans une posture, je suis capable d'eux et je peux répondre à la demande, quelle que soit ma condition, et surtout aussi celle de la femme, puisqu'on a le même cerveau que celui des hommes. D'accord, vous pouvez en 2-3 mots juste nous présenter le réseau pour elle dont vous êtes marraine? Alors, le réseau pour elle, c'est un réseau d'une part d'entraide, un réseau féminin d'entraide, et c'est un réseau d'accompagnement. Donc, à la fois, c'est pour fédérer justement les intelligences collectives, travailler en intelligence collective, pour faire des problématiques individuelles, une problématique plutôt collective. Donc ça, c'est le concept réseau. Et puis, c'est aussi un accompagnement par des actions concrètes, pragmatiques, des conférences, des ateliers, des after-work, avec un fil conducteur et qui va être adressé à toutes les étudiantes, pas seulement de la SMERET, mais toutes les étudiantes de Guyane. Des retours sur ces plateaux, les jeunes en parlent, nous en parlons. Et alors, la dame, au travers de la vidéo, a épinglé des points essentiels que moi j'ai retenus. Elle a parlé des difficultés que rencontre le jeune dame pour accéder aussi à l'emploi. Mais également, elle a parlé des problèmes liés aux expériences professionnelles et tout. Alors, déjà, on va prendre les problèmes liés aux expériences professionnelles. Monsieur Eric, dites-nous un peu en ces termes. Vraiment, on va aller plus vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ouais. Les expériences professionnelles, est-ce que cela peut constituer aussi un frein pour accéder à l'emploi? C'est-à-dire, comme on exige aujourd'hui dans des entreprises, il faut avoir 5 ans d'expérience, 3 ans d'expérience pour tel poste. Alors que ceux qui viennent fraîchement de l'université n'ont aucune expérience. Alors, par rapport à cela, qu'est-ce que vous en dites? Bon, là, c'est pratiquement normal parce que moi, je suis un économiste et je sais comment se comportent les agents économiques. Les agents économiques sont rationnels et ils veulent que des personnes qui vont engager puissent être compétitifs. Donc, par rapport à ces expériences, je peux dire que c'est plus ou moins rationnel pour eux, mais ce n'est pas rationnel pour les étudiants ou les jeunes qui sont déversés dans le marché de l'emploi. Parce que ce que les entreprises cherchent, c'est juste la maximisation de profit. Donc, pour eux, s'il y a une personne qui a déjà fait ces mêmes boulots pendant 5 ans, cela veut dire que la personne est compétitive. La personne a de la compétence plus que la personne qu'on doit encore apprendre. Donc, il y a aussi l'expérience qui compte, oui. Voilà. Dans la compétence, l'expérience aussi. Voilà. C'est ainsi qu'on parle d'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle vient maintenant donner une solution par rapport à ces manques d'expertise ou d'expérience. Donc, j'ai essayé d'énumérer quelques défis que doivent relever les jeunes. Okay. Les jeunes pour être assez compétitifs ou pour essayer de relever ces défis. Premièrement, il y a la concurrence. Il y a la concurrence parce qu'on est dans un marché où il y a beaucoup de demandeurs d'emploi et il y a peu d'emplois, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, c'est ce que je voulais dire. Okay. Donc, dans ça, il n'y a pas seulement les jeunes qui viennent de l'université ou des jeunes diplômés. Il y a aussi de ces jeunes qui ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans en faisant autre chose et qu'ils ont perdu leur boulot, ils cherchent d'autres boulots. Il y a aussi d'autres personnes qui sont des assistants, d'autres personnes même de professeurs d'université
excusez-moi de le dire, parce qu'il y a aujourd'hui des professeurs d'université qui cherchent des emplois et qui se mettent en confrontation avec les jeunes. Donc c'est aussi un problème. Il y a le manque d'expérience, tel que vous l'avez dit, c'est un problème très criant, et c'est ainsi même l'insertion professionnelle vient pour donner des solutions à ça. Il y a aussi un manque des compétences non techniques. Quand je parle de compétences non techniques, c'est parce que, vous savez, aujourd'hui, le monde de l'emploi ne demande pas seulement de la connaissance. Il y a aussi d'autres tacts, d'autres choses qui font en sorte que la personne puisse être facilement embauchée. Je prends l'exemple de la communication. Il y a beaucoup de gens qui sont compétents mais qui ne savent pas communiquer. Juste dans l'interview comme ça, vous ne voyez pas Bidekao, alors que c'est une personne très compétente. Il y a ça aussi qui cause problème. Il y a la capacité de résoudre des problèmes. Vous savez, on est dans un pays ou dans un système éducatif qui ne favorisait pas le travail d'équipe. Qui ne favorisait pas le travail d'équipe, alors que des solutions dans une entreprise ne se trouvent pas, ne se prennent pas seules. Donc c'est en travaillant avec l'équipe qu'on va prendre ce genre de solutions. Pour finir, il y a aussi des attentes salariales. Les jeunes qui sont aujourd'hui diplômés s'attendent à un bon salaire. Et si vous voyez par rapport à ce que les employeurs proposent, c'est carrément autre chose de nos jours, et c'est là aussi cause aussi de sérieux problèmes. Donc ces manques d'expérience, tout ça, ce sont des réalités, et nous devons trouver des solutions par rapport à ça. La balle retourne vers vous, monsieur Cephas. Alors, monsieur Cephas Nabi, dites-nous un peu votre opinion. Faites-nous savoir votre opinion au travers de ce que nous parlons ici sur la question liée à l'expérience professionnelle. Oui, par rapport à l'expérience professionnelle, c'est un problème. D'ailleurs, moi j'ai dit que c'est un problème majeur. C'est un problème majeur parce qu'il y a un étudiant qui vient, ou soit un nouveau diplômé, qui vient dans un marché d'emploi pour avoir un boulot. Et on lui demande l'expérience, et là c'est grave, ça devient grave. Et moi je me pose la question, mais pourquoi maintenant faire passer une telle personne par peut-être des concours? Parce que dans certains boulots sérieux, on fait passer les gens par les concours. Mais pourquoi ne pas même faire passer même les gens par cela, mais demander l'expérience professionnelle pour savoir que la personne est compétente, ou la personne est compétente, pardon. Il faut d'abord, vous devez les tester. Vous devez les tester. Mais pourquoi ne pas les faire? Pour moi, c'est un problème déjà. C'est là où l'État doit vraiment faire quelque aussi. chose. Oui, il doit vraiment faire quelque chose. Mais pourquoi ne pas même voter une loi? Pourquoi ne pas voter une loi par rapport à cela pour aider les nouveaux diplômés? C'est ce que je pouvais dire. Je demande même aux députés nationaux de faire quelque chose par rapport à ça. Voilà, ça c'est une demande faite aux députés nationaux qui nous suivent en tout cas. Mais moi je pense que, comme l'a dit M. Eric, c'est aussi, vous savez, une entreprise lorsqu'elle embauche, ce n'est pas seulement pour répondre à votre besoin, c'est-à-dire parce que vous manquez l'emploi et donc venez, on va vous donner l'argent, on va vous payer. En fait, non. L'entreprise cherche ce que nous appelons la rentabilité, la performance. Vous voyez? Donc, il y a des postes qui obligent à ce qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise déjà l'affaire, la chose. Quelqu'un qui a vraiment de la compétence, mais aussi de l'expérience. Parce que vous savez que lorsque vous êtes dans un milieu professionnel, il n'y a pas que la compétence qui joue. Il y a aussi l'expérience qui peut jouer. Oui, parce que face à des situations difficiles, des cas compliqués, alors on peut jouer aussi à votre sagesse, à votre expérience par rapport à ces domaines. Qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue expérience? Non, selon mon expérience, je pense que si on fait ça, ça va atteindre, parce que j'ai déjà eu à le faire et voilà le résultat que j'avais. Et donc, moi je pense que pour vous compléter, il faudrait peut-être que l'État s'implique dans le sens de pouvoir aider maintenant à faciliter les jeunes, créer des structures qui peuvent, après peut-être la sortie dans des universités, que les jeunes se retrouvent dans un milieu, dans des centres ou encore dans des formations qui peuvent les aider demain ou après-demain à pouvoir avoir l'accès facile. Et que maintenant les entreprises obligent que si vous n'avez pas de l'expérience,
ayez au moins la connaissance sur telle chose, ou encore ayez au moins que vous soyez quand même quelqu'un qui a fait telle formation que donne l'État, qui prépare les étudiants à la vie professionnelle. Vous voyez que ça, ce sont des stratégies qui peuvent être mises en place. Mais on va finir avec vous, Madame Saint-Tiche. C'est la dernière question que nous aimerions poser. C'est vrai qu'on ne vous a pas donné la parole en ce qui concerne l'expérience professionnelle, mais il y a un sujet très capital lié aussi aux dames. Vous êtes femme, vous êtes jeune fille, en tout cas, vous rencontrez beaucoup de difficultés quant à l'accès à l'emploi. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez vous personnellement, selon l'expérience que vous avez connue aussi, pour trouver de l'emploi? Bien, je vais répondre à cette question, mais je voulais demander s'il y aura possibilité que je revienne à la question. Voilà, c'est pas grave, rapidement alors. Voilà, aussi rapidement que ça. Voilà. Alors voilà, je voudrais parler en ce qui concerne l'expérience professionnelle. On ne peut avoir de l'expérience sans pour autant travailler. D'abord, la tâche nous est difficile. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne nous reçoivent pas. Les entreprises ne nous reçoivent pas. Ça m'est déjà arrivé d'aller déposer les dossiers quelque part et puis on me dit, cette année, ça fait au moins 2-3 ans qu'on n'engage plus ou qu'on ne recrute plus les travailleurs, ceux qui viennent pour le stage professionnel. Alors qu'on nous parle d'expérience. Ça ne s'acquiert pas de nulle part. Il faudrait être quelque part pour apprendre. La faute ne nous revient pas. La faute, c'est à eux. Les personnes doivent savoir comment s'organiser. Ces entreprises-là doivent savoir comment s'organiser. Il faut nous recevoir parce qu'on en a besoin. Cette expérience dont vous avez besoin est en nous, mais ça doit être manifesté par ce travail. Il faudrait d'abord nous recevoir et ensuite vous verrez combien nous sommes. Mais le manque de sérieux aussi des jeunes, il y a des jeunes qui ne sont pas sérieux, c'est parce que ces entreprises ont tenté de donner aussi chance à certains jeunes, mais qui ont abusé de cette chance. Et voilà qu'aujourd'hui, tous les jeunes en subissent. C'est parce que nous-mêmes jeunes ne sommes pas aussi, d'une manière ou d'une autre, excusez-moi pour les termes, il y a de ces jeunes qui ne sont pas conscients, vous voyez, de certaines responsabilités de vie. On vous amène quelque part, on vous donne une certaine tâche pour les réaliser, vous verrez un jeune qui vient comme il veut, il fait ce qu'il veut, alors qu'il oublie que c'est un travail qu'il faut prendre en considération. Ça aussi, c'est un problème, Madame Saint-Tiche. Oui, je sais que la plupart de stagiaires professionnels cherchent toujours à se familiariser avec les personnes qu'ils ont trouvées, d'où ils perdent le vrai sens, voilà, n'est-ce pas, de la chose qui les a ramenés pour venir effectuer ce stage. Mais je voudrais toujours marteler sur le fait que les portes nous sont fermées. Moi, je parle de portes fermées, d'abord. Parce que c'est rare de voir un étudiant qui vient fraîchement, nouvellement d'une institution ou université te dire que non, j'ai fini il y a 2 semaines et j'ai reçu la facilité d'être reçu comme stagiaire professionnel. Non. Moi, j'ai eu à frapper de porte pour cela. Et la réponse a toujours été qu'on ne reçoit pas de stagiaire professionnel. Il parle d'expérience sans pour autant qu'on puisse être formé ou bien acquérir cette possibilité d'exposer ce que nous avons. Voilà. Alors d'où cela nous pousse à aller, n'est-ce pas, à devenir entrepreneur et tout. Et quand on se rend compte qu'au-delà du fait qu'on a quand même reçu une certaine connaissance à l'université, on a quelque chose caché en nous qui nous aide ou bien qui peut nous propulser, n'est-ce pas, à faire mieux. C'est quand on réfléchit, on regarde la situation actuelle de l'économie de notre pays, et on s'est dit qu'on peut faire cela. Voilà, on peut faire cela, Madame Saint-Tiche. On finit avec votre question, les difficultés que rencontrent les femmes, rapidement, en 2 lignes. Ok, les difficultés que rencontrent les femmes, elles sont bien connues là. Voilà, et tout. Pour certaines personnes, lorsqu'une femme part à l'université, part chercher de l'emploi et tout, elle n'a pas seulement la possibilité d'exposer son intelligence, ses capacités, mais tout ce que Dieu a donné, comme on peut le dire. On voit même l'aspect extérieur. Voilà. Pour certaines personnes, c'est le passage obligé de toutes les femmes qui viennent chercher du travail. Or, ce n'est pas cela. Parce que quand on nous empêche d'exposer ou bien de mettre en valeur ce que nous avons acquis comme connaissance, là, on fait de nous les personnes restreintes. Vous voyez, et on nous rend un mauvais service et on devient aussi et on perd l'allure ou bien le vrai sens même de cette connaissance que l'on avait. Alors, il ne faut pas tenir compte de notre beauté parce qu'au-delà de notre beauté, nous avons l'intelligence et la sagesse. Alors, testez-nous intellectuellement, pas physiquement. Okay? Parce que quand nous partons chercher du travail, c'est pour mettre en valeur ce que nous avons acquis comme connaissance à l'université. Parce que cela ne nous profite pas seulement nous, mais les entreprises qui nous reçoivent aussi, n'est-ce pas? Et qui nous donnent ce travail et ce poste.
Voilà, merci beaucoup à vous, Madame Saint-Iche Okitaloka. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes aussi entrepreneur, vous êtes dans beaucoup de choses. Alors, c'était un plaisir d'être avec vous sur ces plateaux. Merci à Monsieur Eric, vous êtes, si je dois le dire, vous êtes président des étudiants de l'université Révérend Kim, de toutes les universités Révérend Kim, si je dois le dire. Et Monsieur Cephas Nabi, vous êtes juriste. C'était un plaisir d'être avec vous sur ces plateaux et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. À la prochaine occasion, on va encore se retrouver sur ces plateaux pour essayer d'analyser toutes les problématiques liées à la jeunesse. C'était un plaisir de savoir que vous étiez nombreux, alors très nombreux en train de nous suivre. Je pense que nous avions passé des bons moments, il y avait du contenu et je pense que vous êtes régalés également. Alors, ce qui est dit, je pense que c'est les soucis des tout jeunes ici sur ces plateaux. Vous êtes jeunes à la maison, vous voulez porter haut cette voix, vous voulez vraiment que ce que nous avions dit ici puisse être entendu de tout le monde. Alors, n'hésitez pas de nous contacter au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Dites-nous ce que vous pensez également. Si vous avez même des pistes de solutions, vous avez des couloirs où vous pouvez vraiment faire entendre ces différentes voix qui ont été émises ici en ces lieux, alors je pense que ça sera la moindre des choses à faire et la meilleure. Quant à nous, nous allons vous dire au revoir. Alors retrouvez-nous prochainement, toujours à la même chaîne et à la même heure. Au revoir.